Nous sommes Laurence et Diego, et en 2023, nous nous sommes lancés dans notre plus grande aventure à ce jour. En tant que jeune couple passionné d'aventure, notre rêve est de traverser les Amériques à moto, de Montréal au Canada jusqu'à Ushuaia en Argentine, la ville la plus australe du monde. Notre itinéraire nous guide le long de la célèbre route panaméricaine, une route légendaire qui se vante d'être la plus longue au monde. Après avoir traversé les États-Unis et le Mexique, nous étions maintenant prêts à découvrir l'Amérique centrale, en commençant par le Guatemala. Toutefois, nous ne pensions pas nous voir presque refuser l'entrée au pays. On vient tout juste de passer la frontière entre le Mexique et le Guatemala. On a eu notre exit stamp pour le Mexique et on a eu notre retour de notre dépôt de 400 $ qu'il fallait faire pour la moto à l'entrée. Donc là, Diego est en train de s'occuper de notre entrée au Guatemala parce que contrairement à la frontière entre le Canada et les États-Unis, ça se fait pas d'une shot, c'est beaucoup de paperasse et c'est pas très efficace. On se croise les doigts pour que rentrer au Guatemala, ça se passe rapidement aussi. Dans la majorité des pays, ils reçoivent avec leur véhicule ce qu'ils appellent le titre du véhicule. Puis ça certifie que ce véhicule-là t'appartient. Nous, on a juste les immatriculations. Mais ailleurs, ils ont les deux. Puis là, on essaie de rentrer au Guatemala. Puis il ne veut pas nous laisser rentrer parce qu'on n'a pas ce papier-là. Fait que là, on en a créé un. On va voir si ça fonctionne. Deuxième update, je pense qu'on va réussir à passer la moto. Je pense que notre papier a fonctionné. Ils sont venus voir la moto. Diego m'a fait un petit thumbs up. Fait que je pense qu'on va réussir à passer. Je suis optimiste. On a finalement fini toute la paperasse. Ouais. On peut rentrer au pays. Tout a fonctionné. Ils nous ont demandé des copies de rien. Partout, ils disaient que ça prenait des copies et tout. Ils nous ont demandé des copies de rien. Laurence, elle nous a comme falsifié un document. Elle a mis un code QR du site du gouvernement du Québec. Puis ils ont pris ça et ils ont dit « Ah ouais, il y a un code QR, c'est bon. » Mais depuis 2 semaines à peu près, il y a des blocages puis des manifestations politiques assez intenses. On espère que tout se passe bien puis qu'on puisse passer les blocages assez rapidement puis qu'on n'en croise pas trop. Nous nous sommes vite rendus compte qu'au Guatemala, personne ne respecte les règles de la route et qu'il faut être téméraire pour se frayer un chemin dans le trafic. Les motos zigzaguent entre les voitures et les autobus scolaires ne se gênent pas pour dépasser 3 camions d'un coup en roulant à sens inverse. Finalement, nous avons été chanceux car il s'est avéré que les blocages étaient maintenant localisés plus au nord du pays et dans la capitale. Nous n'en avons donc pas croisé. Nous avons tout de même profité de notre chance pour traverser le pays aussi rapidement que possible, car ce genre de situation peut changer rapidement. Passer la file interminable de camions qui attendaient pour traverser la frontière, nous sommes arrivés aux douanes prêts à entrer dans notre 4e pays, le El Salvador. Le El Salvador, auparavant reconnu comme la capitale mondiale du meurtre, compétitionne aujourd'hui avec le Canada en termes de sécurité. Ce petit pays, qui a fait de grands progrès en peu de temps, se fait de plus en plus connaître pour la variété de ses paysages. Il est possible en une seule journée de profiter de la plage et de faire une randonnée dans les montagnes. De notre côté, nous en avons profité pour aller voir le volcan Izalco et faire une randonnée jusqu'au cratère du volcan Santa Ana.
Donc, ce voyage-là, c'est pas aussi idyllique que ça en a l'air sur Instagram. C'est pas juste des paysages incroyables, goûter à plein de choses, puis découvrir des cultures. C'est aussi de faire le lavage dans un mini lavabo, puis après tout accrocher dans la chambre sur notre corde à linge. C'est de faire plein de commissions, d'aller chercher de l'épicerie, déjeuner, de l'eau aussi, parce qu'on boit pas l'eau d'ici. Puis c'est de passer tout notre temps à charger, transférer les vidéos d'une à l'autre, de faire sécher notre stock, de tout recharger. Ouais, depuis 5 ans et demi que je suis réveillé là, à aller prendre des photos, des trucs comme ça. Après ça, on a ajusté la chaîne, on a réparé une des lumières sur notre moto. Après ça, on est allé faire des commissions. On a eu le temps de dîner. Puis là, il est rendu 8h30. Puis là, on commence à pas relaxer, à préparer notre journée de demain. Fait que c'est occupé. C'est ça. C'est pas juste pas des vacances. Non, c'est un voyage, une aventure. Là. Exact. Nous avons tout de même la chance de visiter et de voir plein de choses telles que des marchés locaux colorés remplis de fruits et légumes exotiques.